Salut salut! Aujourd'hui nous allons parler du DJI OM4 qui est un stabilisateur mobile. Dans l'ordre, je te montrerai un rapide unboxing de cette petite machine, je t'emmènerai avec moi pour te partager des tests vidéo en extérieur et pour terminer, je te donnerai quelques avis perso à son sujet. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et si tu as des questions, de laisser un petit commentaire. Je tenterai de te répondre au plus vite. C'est parti! Comme tu as pu le voir, il est livré dans une boîte qui est plutôt quali. Et dans tout cela, tu recevras normalement un anneau de support en plus d'une bride de smartphone, tous les deux magnétiques, un poignet trépied, un câble d'alimentation, une petite pochette de rangement et une dragonne. À savoir, il y a deux types d'installation. Laisse-moi t'expliquer. La première, c'est l'anneau, qui se posera directement sur ton téléphone et non la coque, et restera collé une bonne fois pour toutes. Alors si tu comptais changer de téléphone dans les jours à venir, ne l'installe vraiment pas. Le second type d'installation entoure uniquement ton téléphone sur les côtés et peut être enlevé à n'importe quel moment. Étant flexible comme tu peux le voir, il peut se mettre sur différents gabarits de smartphone plus ou moins grands. Je te montre un peu la force que ça a. Tu pourras constater également mon étonnement par rapport à la force magnétique. Maintenant, on va parler des boutons et à quoi ils ressemblent montés. Parlons du bouton M. Maintenant que le téléphone est en place, laisse-moi t'expliquer un peu l'utilité des boutons. Concernant le M, pour allumer ton stabilisateur, il faut y rester longtemps appuyé. Et si tu appuies 2 fois consécutivement, cela te permettra de changer de format à ton téléphone. À ce moment-là, il pourra se mettre en mode selfie ou paysage, et ça je trouve, mais ça trop ouf. Et quand tu appuies une fois sur ce même bouton, celui-ci se mettra en mode photo ou vidéo et vice versa. Passons au bouton REC. Il est assez simple, en l'activant c'est lui qui te permettra d'enregistrer tes vidéos ou de prendre des photos. Et en restant longtemps appuyé, il les prendra tous en rafale. Le joystick. En effet, il y a un joystick, moi-même ça m'a fait un peu rire. Son but est de le guider en haut, en bas, à droite, à gauche, en diagonale, en bref, un peu partout, que ça soit en plein selfie ou en plein enregistrement. Le zoom. Si tu regardes bien sur le côté gauche, il y a un bouton qui te permettra de zoomer, dézoomer, et via l'application, tu pourras personnaliser leur vitesse en fonction de tes objectifs. La gâchette arrière. Celui-ci, je le trouve plutôt intéressant. Lorsque tu appuies une fois dessus, tu actives le mode track, ce qui veut dire, lorsque tu auras encadré le visage d'une personne, le stabilisateur fera son maximum pour le suivre dans tous ses déplacements en plus des tiens, sans avoir besoin d'intervenir. Pas mal, non ? Bon, évidemment, il y a des limites, c'est sûr, il peut pas faire un 360 degrés. Lorsque tu décideras d'appuyer 2 fois sur la gâchette, celui-ci se repositionnera tout seul et si tu appuies 3 fois, le téléphone basculera de la caméra arrière à la caméra frontale. Pour terminer, si tu restes appuyé longtemps sur le bouton, tu bloqueras la position de ton smartphone, peu importe le mouvement que tu feras. En somme, si tu veux faire des vues en bas ou autre, le téléphone restera fixé sur l'objectif. Parlons des entrées en USB-C. Il y a 2 entrées-sorties. L'une te permettra de recharger ton stabilisateur et le deuxième te permettra de charger ton téléphone et d'utiliser celui-ci comme un chargeur mobile. Alors voilà, je pense qu'au niveau des boutons on a fait le tour, maintenant c'est au tour de l'application parce qu'il y a pas mal de modes qui s'y trouvent et que je pense vraiment intéressant en fonction de ce que tu fais sur le moment. Mais avant, parlons du mode principal Story. Ce sont des modes préprogrammés qui sont inclus directement dans l'application qui te permettra de faire des montages créatifs avec les contenus de ton choix directement sur ton smartphone. Maintenant, c'est parti pour la suite et tout en musique. Il est temps de partir dehors et de vous montrer le résultat que ça donne accompagné de mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S20 Plus. Nous allons faire un test en version marche normale, marche à pas lourd. En plus de ça, on sera accompagné de ma petite chienne Raika. On pourra passer du coup du temps tous ensemble. A tout de suite et bon visionnage.
Passons maintenant aux avis. Franchement, je le trouve génial. Niveau stabilisation, équilibre, prise en main et résultat vidéo, je trouve sublime. Je ne sais pas vous, mais je trouve cela agréable de se balader et que lorsque tu décides de prendre une vidéo, ça ne bouge quasiment pas. Personnellement, je trouve ça hyper satisfaisant. Je le conseille pour de jeunes vidéastes qui n'ont pas beaucoup de budget et qui possèdent déjà un bon smartphone. À savoir, il y aura plus d'options en termes de qualité vidéo avec des Apple et autres qu'avec des Android malheureusement. Car oui, avec mon portable par exemple, je ne peux pas utiliser toute sa puissance. Cependant, ils ont récemment mis à jour pour les Android et maintenant nous pouvons filmer en 4K 30 fps alors qu'avant c'était vraiment du 1080 30 fps. Ce qui était pas folichon, mais je suis sûre que dans le temps ils ajouteront d'autres mises à jour pour permettre aux deux types de smartphones d'avoir une qualité vidéo égaux. Je vous laisse les liens des 4 stabilisateurs dans la description où vous pourrez faire une estimation entre eux et les découvrir. N'hésitez vraiment pas à lire les informations qui sont fournies sur les produits car de ce que j'ai vu, pour certains stabilisateurs, le poids joue beaucoup et la qualité accordée dépend du téléphone en lui-même. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir écouté et si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous invite à follow la chaîne si le contenu vous plaît et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ensemble. Des bisous!